live, bon lundi à toutes et à tous. Comme d'habitude, je vous fais un petit live du lundi, un petit live avec mon retour de course, avec des petites idées recettes pour la semaine et puis un petit live pour se booster. Bonjour, bienvenue, bienvenue dans ce live. J'espère que vous avez passé un bon week-end avec encore un peu de soleil. Là, ce matin, c'est un peu gris chez nous, en tout cas en région parisienne. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous. J'espère que vous allez bien. Voilà, voilà. Bienvenue, bienvenue à tous et à toutes. Alors, ce matin, c'était le début du programme audio 8 semaines pour arrêter de manger mes émotions. Donc, trop chouette. Alors, dans le groupe, il n'y a pas d'échange, mais il y a des petits, les personnes mettent des petits pouces, etc. Je sens qu'il y a une belle motivation. J'espère que vous aussi, vous êtes motivés. Même si vous n'avez pas le programme, vous avez peut-être mes livres. Alors, attendez, je vais les chercher. Ou vous avez peut-être le programme 8 semaines pour arrêter de manger mes émotions. Ou encore, je transforme mes émotions pour ne plus les manger. Voilà mes 3 ouvrages. Aujourd'hui, donc, on repart sur un petit retour de course avec évidemment certaines recettes que vous trouverez dans mes livres. Bonjour Catherine. Donc c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pris cette semaine? Voilà, c'est bon. La connexion est revenue. Parfois, il y a des petites interruptions. Je vais faire des spaghettis bolognaises. Vous retrouvez la recette dans mon premier livre, J'arrête de manger mes émotions. Alors, celle-ci, elle marche à tous les coups en famille. Il y a beaucoup de personnes qui me disent dans mes accompagnements, oui, c'est compliqué parce que le soir, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Vous verrez que dans mes livres, vous trouverez des recettes qui plaisent à la famille. C'est un peu l'idée aussi, hein, de pas avoir vous, votre repas et votre famille un repas différent parce que sinon ça fonctionne pas. Donc ce soir, je vais faire ces spaghettis là que vous retrouvez page 104 dans le livre J'arrête de manger mes émotions. Et c'est des spaghettis au riz brun, les spaghettis Valpi Bio, je vous en parle souvent. Voilà. Bon, moi je prends cette marque-là, mais vous pouvez en trouver bien d'autres. Quelqu'un m'a dit qu'elle en avait acheté sur Amazon. Donc la Catherine me dit, j'ai trouvé des spaghettis de riz brun à mon magasin bio. Super. C'est pas la même marque, mais je pense que dans l'idée c'est la même chose. Tout à fait. Voilà. L'idée c'est de trouver au riz brun. Moi je vous donne cette marque parce que je suis habituée et que je l'aime bien, mais il y en a d'autres. Ça se fait de plus en plus. Je sais qu'il y a même Gerblé qui en fait. Donc Gerblé, ils sont en supermarché. Mais l'idée, c'est de manger des pâtes de riz brun. Pourquoi? Parce que vous allez mieux les digérer. Il n'y a pas le gluten. Donc, ça change tout. Évidemment, dans votre assiette, vous allez toujours mettre une bonne salade verte ou des légumes drainants. Les légumes drainants vont vous aider à mincir. C'est ça qui est important, midi et soir, des légumes drainants, des légumes verts. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour les spaghettis bolognais? Plein de légumes, c'est l'idée. Ces carottes, elles sont super bonnes. Achetez chez Leclerc. Si vous faites vos courses chez Leclerc, celles-là, je vous les conseille, elles sont trop bonnes. Notamment est-ce que ça marche? Bon, je continue. Je sais pas ce que ça va donner en replay, mais bon, voilà, il y a eu des petites interruptions de vidéo. Bravo à vous en tout cas, hein. Vous lâchez rien sur le programme. Donc dans mes spaghettis, je vais mettre dans ma bologna, je vais mettre des champignons aussi. Hop, on cache des légumes dans la sauce. Et puis, j'utilise les steaks hachés de veau de chez Picard surgelés. Voilà, je prends du haché de veau pour les spaghettis bolognaises. Donc ça, ce sera ce soir. Je vais faire aussi cette semaine de nouveau la recette que je fais assez souvent avec pois chiches. Un petit curry de pois chiches tout simple avec des tomates concassées. Des oignons, du curry, je mets aussi un peu de cumin, je mets plein d'épices. Voilà, cumin, qu'est-ce que je mets? Un peu de coriandre, je crois aussi. Et puis, donc évidemment, un petit peu d'oignon et un riz basmati. Voilà, j'ai pris celui-là cette semaine parce qu'il n'y avait pas l'autre, le doré, mais ceux-là, ils sont très très bons chez Toro et Lait. Je vous conseille d'essayer différentes marques pour le riz basmati parce qu'il y a vraiment des différences. Donc, ceux de Toro Lait, comme ça, ils sont très bons.
Et donc, je vais toujours servir avec du vert, toujours avec une salade verte. Les enfants plutôt des concombres parce qu'ils sont moins salades. Mais du coup, voilà, toujours du vert. Qu'est-ce que mercredi, j'ai ma livraison de Pane Vivo, le pain dont je vous parle tout le temps. Vous pouvez aller les voir sur Instagram si vous ne connaissez pas cette marque. C'est un pain qui a un index glycémique bas, qui est au gluten digeste et dont les propriétés de la farine sont conservées parce qu'aujourd'hui, le gros problème du pain, c'est que les propriétés de la farine, notamment le germe de blé, est enlevé alors que là, il est conservé. Tout ça, c'est bon pour notre microbiote, c'est bon pour notre santé. Ce pain Pane Vivo, il a presque autant de fer que dans la viande rouge, c'est pour vous dire. Donc moi, je vais recevoir ma livraison. Je reçois toujours dans ma boîte aux lettres. Hyper pratique. Donc normalement mercredi, donc mercredi soir, soirée tartine avec le pain Pane Vivo. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur mon site isabelleminceur.com, il y a un onglet boutique et j'ai une page Pane Vivo. Je vous explique un petit peu tout sur ce pain et surtout il y a une vidéo avec son fondateur qui explique l'intérêt de ce pain. Donc du coup, ce sera soirée tartine et je vais faire des poivrons, vous savez, marinés. J'ai acheté des poivrons. Voilà, moi j'aime bien les poivrons jaunes, rouges, voilà, et marinés. Et ça, c'est super bon sur les tartines avec une petite salade verte. Je vais en faire d'autres aussi de tartines, soit au mousse, soit au saumon fumé. Mais ça, c'est un délice. Et je ferai peut-être aussi cette semaine une ratatouille. Bon, c'est pas encore tout à fait l'été, mais le soleil la semaine dernière, ça m'a donné envie de refaire des plats d'été. Donc j'ai acheté ce qu'il faut, donc les poivrons. Moi, la ratatouille, je fais poivrons, courgettes. Et là, j'ai des tomates jaunes. Tomates jaunes beaucoup plus digestes que la tomate rouge, si vous la digérez pas. Donc voilà, basilic surgelé de chez Picard, un oignon et hop, c'est la ratatouille. Moi, j'adore ça. Qu'est-ce que... Alors, attendez, j'ai des petites questions. Hier après-midi, j'ai craqué. Je me suis fait des sablés sucrés avec de la farine de pois chiche, un peu de riz brun et un peu d'huile d'olive. C'est pas minceur, mais ça fait du bien. Bah si, c'est minceur. Ce que vous avez mis dedans, c'est très bien. Bah voilà. Oh, c'est pas un craquage, hein. Attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est important de se faire plaisir. Là, vous aviez envie des petits sablés. Bah voilà, vous avez eu raison. Vous avez fait une recette IGBA, donc soyez fiers de vous. C'est pas un craquage du tout, hein. Vraiment, bravo Catherine. Ah, du sucre brun, d'accord. Bon, bah après, si vous en mettez pas beaucoup, tout est question de quantité, hein, c'est toujours ça. Vous l'avez compris, hein, ou si vous arrivez juste, je vous l'explique. Dans la méthode, c'est pas un régime, c'est vraiment pas un régime. Donc, si à un moment vous avez envie de vous faire plaisir, d'aller vous prendre une bonne pâtisserie une fois de temps en temps, mais vous le faites. Vous êtes invité à un anniversaire, vous prenez le gâteau. Voilà, c'est un mode de vie ce que je vous propose. C'est pas du tout un régime. C'est un changement d'alimentation, d'hygiène de vie qui va faire que bah, si une fois de temps en temps il y a un petit écart, ça va pas être un problème. Vous allez revenir ensuite à votre routine et vous serez au top. Donc voilà, c'est bien de trouver des petites recettes qui de temps en temps vous faire plaisir, c'est hyper important. Et puis se faire plaisir dans votre cuisine du quotidien. Moi, je crois beaucoup à ça, c'est de se dire voilà, je fais des recettes avec des petites sauces. Ah oui, je voulais vous montrer. Alors attendez. Je voulais vous montrer parce que hier, mon mari a fait, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est lui, sa sauce vierge. Et la sauce vierge, typiquement, c'est exactement, donc là, on a même mangé un poisson hier soir. Et en fait, si vous m'entendez, oui, non. La sauce vierge sur un poisson, sur une viande. Vous voyez, il a mis de la coriandre, des petits concombres coupés en petits morceaux, des petites tomates en petits morceaux, huile d'olive, citron vert. Voilà, je vous montre. Trop, trop bon. Voilà, la sauce vierge. Donc, faites des petites sauces parce que les petites sauces, ça va vous permettre de vraiment apprécier vos recettes. Rajouter du goût, rajouter des épices, rajouter des herbes. Voilà, une viande blanche toute seule, bah oui, ça n'a pas d'intérêt. Des haricots verts vapeur, ça n'a pas d'intérêt. Mais si vous rajoutez une petite sauce, tout de suite, vous allez prendre du plaisir et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon panier? Donc, j'avais envie de faire aussi un midi, un tartare de saumon avec saumon, avocat.
Je mettrai sûrement de l'échalote. Et puis, citron vert. Moi, je suis une passionnée de citron vert. J'en mets partout. J'en mets dans mes sauces salades. J'en mets dans mes sauces de plat. Même un petit peu dans l'eau. C'est trop bon, le citron vert. Voilà. Et j'en mets aussi au goûter avec de la mangue. Mangue, citron vert, petit carré de chocolat. C'est trop bon. Et puis, quelques oléagineux. Je voulais vous montrer aussi moi, je prends des noix de macadamia au goûter. Je les achète comme ça en petits sachets sur Amazon. L'avantage, c'est que pour la conservation, elles sont plus croquantes en fait, parce que si vous avez un gros paquet, ils les vendent aussi en gros paquet d'1 kilo. Je trouve que sur Amazon, c'est intéressant le rapport qualité-prix, parce que les noix de macadamia, c'est quand même assez cher comme oléagineux. Moi, je les prends parce que déjà, c'est super bon. Et en plus, ça a le meilleur rapport oméga 3, oméga 6. Oméga 3 anti-inflammatoire, oméga 6 plutôt inflammatoire. Donc, on essaye un maximum de manger des aliments qui ont un bon rapport oméga 3, oméga 6. Et donc ça, super rapport. Donc voilà, je les ai pris sur Amazon. Je pourrais vous mettre la référence. Et le conditionnement est intéressant du coup, voilà, parce que vous avez des petits sachets. Donc ça, pour le goûter, avec mangue, citron vert, un petit carré de chocolat, on se régale. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des grenadins de veau. Voilà, ça change un peu au niveau de la viande. Et puis, j'ai vu des premières asperges. On va voir ce que ça donne. Je vais faire une quiche galette avec du poulet comme ça, des asperges, et évidemment des galettes sarrasin en pâte à tarte. Vous avez les recettes des quiches galettes dans mes 2 livres, dans mes 2 premiers livres. Ici, vous l'avez, donc voilà, la quiche galette. Donc là, c'est page 210, mais vous avez aussi dans ce livre-là, ce qui plaît beaucoup, là, ce week-end, c'était très chouette, j'étais à Boulogne-Billancourt au centre commercial des Passages, j'ai rencontré des lecteurs et des lectrices, et ce qui plaît beaucoup, c'est le planning de menu à base de produits bruts Picard. Si vous n'avez pas le temps, à la fin de ce livre, Programme 8 semaines pour arrêter de manger mes émotions, je vous propose un planning de menu à partir de produits bruts de chez Picard. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'aimez pas cuisiner, c'est l'idéal, vraiment. Et la quiche galette, vous pouvez le faire à partir des produits de chez Picard. Ils font des galettes sarrasin et puis après, vous pouvez prendre les légumes, le poisson chez Picard et tout mettre dans votre recette. Voilà, voilà. Eh bien, c'est à peu près tout ce que je voulais vous partager. Vous vous sentez comment? Vous avez commencé le programme? Pas encore? Dites-moi tout. Vous êtes dans quel état d'esprit? Comment ne pas craquer sur du sucré quand on a un coup de blues ou de fatigue? Alors, ça, déjà, c'est intéressant. Quand vous sentez que vous avez des craquages dus à la fatigue, c'est aussi un signal d'alerte pour vous dire, bon là, il est temps de me recentrer sur moi, de me reposer. Donc déjà, moi, je trouve ça intéressant. Comment pas craquer? Moi, je vous conseille les oléagineux. Les oléagineux, quand vous êtes fatigué, ça va vous redonner, c'est riche en magnésium, ça va vous redonner un petit coup de boost, c'est du bon gras et au moins, c'est pas du sucré. Alors oui, même si vous en mangez un peu plus que nécessaire, et je sais, il y a des gens qui me disent j'achète le paquet, je me mange le paquet. Là, c'est l'avantage, vous avez des petits paquets. Donc voilà. Mais il y a des gens qui me disent j'achète le paquet, j'arrive pas à m'arrêter, je mange le paquet. Bah, c'est toujours mieux que de manger des gâteaux industriels ou une pot de glace. Donc voilà, c'est là où la psychologie positive intervient. Félicitez-vous des petits efforts que vous avez pu réaliser. Hop. Je regarde s'il y a d'autres questions. Voilà. Non, pas forcément. Est-ce qu'on fait comme tous les lundis? Je vais vous demander quel est l'objectif de votre semaine. Un mot pour vous donner l'intention de votre semaine. Voilà. Est-ce que vous voulez bien me partager un mot pour votre semaine à venir? Vous allez voir, ça va vous aider. Le fait de l'avoir partagé là dans le live, vous allez voir, ça va vous aider à être focus, motivé, anticipation, discipline, positivité. Vous pouvez en choisir un des 3 par exemple. Mais sinon, voilà, ténacité, Christelle. Ah bah super Christelle, en plus on se voit demain Christelle. J'ai hâte. Nouveau départ pour Elisa, bravo. Oui Elisa, on s'est parlé par message.
Super. Vous allez voir, ça va repartir. Est-ce que vous avez d'autres mots à nous partager? En tout cas, constance pour Catherine. Bah oui, on sent que Catherine, vous êtes bien partie et on sent que c'est constant. Motivation, les règles arrivent. Et c'était un très bon point, Rachel. C'est pas évident le syndrome prémenstruel et là, vous avez souvent plus envie de sucre. Donc, allez plutôt sur des oléagineux. Optimisme pour Brigitte. Bravo Brigitte. En plus, Brigitte, vous avez le programme audio, donc ça va vous booster. Bienveillance. Super. Bravo, bravo. Bon, je dois vous laisser. Je pars en rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon lundi. Continuez comme ça. Motivation à fond. On ne lâche rien. Le soleil n'est peut-être pas dans le ciel, mais il est dans nos cœurs. Et je vous souhaite une très belle journée. À plus tard.